Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Soreille qui dit donc. Je m'appelle Sonia et je vous propose de décortiquer avec vous les énergies de l'année 2020 pour le signe de la chèvre en astrologie chinoise. Si vous ne connaissez pas votre signe chinois, je mets en barre d'infos ceux qui sont concernés par le signe de la chèvre avec les années. Je vous remercie de l'attention que vous porterez à cette vidéo. Si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à appuyer sur la petite clochette sur le côté pour être au courant des posts que je fais. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Je vous souhaite une excellente année 2020. C'est l'année du rat de métal, c'est l'année de la stabilité avec l'année 2020, le chiffre 4 de la numérologie. Le rat, c'est l'animal qui force le respect et l'admiration car il trouve des solutions à tous ces problèmes, on va dire. Donc c'est vraiment une bonne année de progrès et d'avancée. On y va, ami chèvre, c'est parti. Avec le tarot de Marseille, nous avons pigé la première carte, c'est le chariot. Donc un départ, une avancée, du déplacement pour vous les chèvres, ça bouge pour vous énormément. Vous savez également où vous allez, vous êtes dans votre carrosse, là vous tenez les deux chevaux qui eux regardent des deux côtés, mais vous savez tenir les rênes pour aller sur le chemin que vous avez décidé d'emprunter. Donc une très belle énergie de mouvement et on va dire, de conviction, de détermination pour vous les chèvres pour cette année 2020. Nous avons la roue de fortune, donc les choses avancent vite. La roue, c'est la roue de la vie. Hein. Ça avance, ça tourne, ça bouge. Vous êtes vraiment en mouvement à une fin de cycle de votre vie, le début d'un autre cycle. Ça va très vite. J'ai cette énergie. Vous avez vu comment je parle vite. C'est vous, c'est votre énergie à vous là qui me. Waouh, les chèvres, waouh, ça déménage, ça décoiffe. Hein. Ça va vite, vite, vite. Et pour la troisième carte, nous avons le départ. On laisse les situations qui nous ont blessés, on laisse les situations qui ne nous correspondent plus. Nous partons en laissant derrière nous tout ce qui ne va plus, les énergies négatives, les gens médisants, les situations, qu'elles soient professionnelles ou amoureuses, qui ne nous correspondent plus. On lâche ça, on est confiant, on s'en va, on part avec le strict minimum et on s'en va. Donc vous partez sur votre chemin avec vos acquis, c'est-à-dire que vous ne partez pas vide de sens, vous partez parce que vous savez que c'est ce qu'il faut faire, c'est votre destinée. Waouh, quelle énergie les chèvres. Hein. Au niveau mental, énergie mentale, comment on vous trouve au niveau psychologique? On vous trouve dans l'avarice. Alors, ça ne veut pas dire que vous êtes radin, etc. Non, l'avarice, ça veut dire que vous avez accumulé des choses, alors que ce soit des connaissances, que ce soit des biens matériels. Vous avez accumulé des choses et vous avez du mal à les lâcher. Vous avez du mal à les lâcher, vous avez du mal à les partager parce que vous avez tellement mis d'énergie à vous bâtir. Vous avez bâti un mur hein, autour de vous, vous avez une sacrée carapace. Donc vous avez du mal à vous lâcher, vous avez du mal à libérer, à mi-chèvre. Conseil, lâchez tout, lâchez tout. Il faut aussi savoir le lâcher prise. Donc vous êtes dans cette mentalité, dans cette énergie psychique qui dit ah non, hein, j'ai tellement galéré pour avoir ce que j'ai qu'il est hors de question que je lâche quoi que ce soit. Vous en êtes là, vous. Ça se comprend, hein, je ne juge pas. Hein. La deuxième énergie, waouh, super, le succès. Ben oui, vous êtes tellement battu pour arriver à où vous en êtes. Vous avez récolté le succès. Vous êtes enfin dans votre situation que vous attendiez. Voilà, vous gagnez, vous vous êtes battu, vous gagnez. C'est génial, c'est génial. On passe à la lignée profession argent. Alors, on voit beaucoup de chiffres, hein. Ça fait les calculs, hein. Ça fait la compta, ça fait tout ça. C'est-à-dire que vous comptez, hein. Vous comptez vos sous, vous comptez le temps, vous comptez, voilà, vous êtes très pris. Alors, comme vous courez partout, j'ai l'impression que vous n'avez pas le temps de tout gérer. En tout cas, au niveau énergie financière, peut-être que vous avez des projets à mettre en place, donc vous comptez le moindre centime pour pouvoir acheter ce que vous voulez, quoi. C'est vraiment, on est dans une énergie comme ça où on compte le moins de centimes. Vous avez l'archange Michael qui vous protège, merci à lui, vraiment dites-lui merci. Vous avez l'archange Michael qui vous dit « Je suis présentement à vos côtés, lumière et amour ». Donc vous êtes peut-être dans des énergies comme ça, très... Vous voyez, je fatigue, c'est dur, vous allez vite, vous courez.
Donc j'ai cette énergie-là de la chèvre là qui me prend, et l'archange Michael qui vous dit je vous protège, parce que j'ai l'impression que vous vous battez en fait. Vous vous battez pour construire les choses, vous vous battez pour vos moindres sous, vous vous battez pour beaucoup de choses, vous déplacez. Ça court, ça court, ça court, mais quelle énergie, mais quelle énergie. Vous allez vous épuiser, hein, je suis déjà épuisée. Allez, on continue. On vous dit que pour certains d'entre vous, vous avez compris que votre mission d'âme, c'était passeur d'âme, justement, que vous aidez, sans vous en rendre compte, pour certains, pour d'autres, vous l'aviez compris, vous aidez les âmes des défunts à passer pour aller vers la lumière, en fait. Pour aller vers la lumière. Et on vous dit également que vous avez des défunts aussi qui sont là, qui sont autour de vous, qui vous protègent, qui vous accompagnent. Donc, si vous vous pensez seul, vous ne l'êtes pas. Vous n'êtes jamais seul. En tout cas, vous, amis chèvres, on vous le précise bien. Vous avez bien des défunts autour de vous qui vous accompagnent. Ils ne vous ont pas laissé tomber, ils sont là. Ah, le pardon. Alors vous allez devoir apprendre à pardonner. Donc c'est le Ho'oponopono. Je suis désolé, s'il te plaît, pardonne-moi, merci, je t'aime. C'est le pardon. Vous allez être dans une énergie de pardon. Donc, vous avez peut-être subi des choses et on vous demande pour vous, hein, pour vous guérir vous, de faire le pardon aux gens qui vous ont blessé et de vous pardonner à vous-même également. Alors, quand on vous demande de faire le pardon aux gens qui vous ont blessé, on ne vous dit pas obligatoirement d'aller les voir et de leur demander pardon, sauf si vous avez le courage de le faire. N'hésitez pas à aller le faire, même si la personne en face ne comprend pas, au moins vous l'aurez fait. Mais vous pouvez le faire aussi dans votre tête et l'envoyer avec beaucoup d'amour, ce pardon. Vous pouvez, si les personnes sont disparues, par exemple, vous pouvez leur parler et leur dire ce que vous ressentez vraiment et leur donner votre amour et votre pardon. Donc là, vous, année 2020, il va falloir apprendre à vous pardonner et à pardonner aux autres. C'est pour votre propre guérison, je vous le rappelle. On continue, vous allez gagner, vous voyez, vous avez le succès, vous avez la victoire, vous allez gagner, je ne sais pas après quoi vous vous battez, mais en tout cas, vous êtes victorieux de toutes ces batailles. Vous allez vous en sortir grandi, vous allez réussir à passer toutes les épreuves qui vous attendent dans cette année 2020, vont être victorieuses. Donc, ayez confiance en vous, vous êtes toujours entouré, c'est magnifique, hein, c'est vraiment un beau tirage. Hein. Vous allez être accusé ou vous avez été accusé, et là je sens que ça vous pèse parce que j'ai le plexus solaire qui brûle. Je pense que votre fierté, votre ego en a pris un coup, votre estime de vous en a pris un coup. Vous avez perdu votre confiance parce qu'on vous accuse de certaines choses, vous êtes accusé et ça ne va pas, vous êtes... Voilà, on vous a accusé de certaines choses, ça ne va pas. Vous êtes protégé par l'archange Michael. Donc je pense qu'il va falloir travailler cette blessure de l'accusation, là, cette blessure de la culpabilité. Vous n'êtes pas coupable. Vous avez fait ce que vous avez pu avec qui vous étiez au moment où vous l'avez fait. Bien sûr que si vous avez fait du mal à quelqu'un, ce n'était pas voulu. On n'est pas méchant de naissance. Vous l'avez fait sans vous rendre compte que ça allait faire du mal. Vous avez fait des choses sans vous rendre compte des conséquences. Donc là, on vous demande de vous pardonner, de ne plus être dans la culpabilité. Et on vous dit qu'il faudra du temps, bien sûr, il faudra du temps pour comprendre tout ça, il faudra du temps aussi pour que ce soit pardonné, mais en tout cas, faites le premier pas, faites le Ho'oponopono vraiment. Et puis, si vous n'y arrivez pas à le faire, on vous dit qu'avec le temps, vous y arriverez. En tout cas, n'oubliez pas, vous avez la victoire et le succès. Allez, on passe à l'amour. Ah, l'amour, réconciliation, paix et amour. Donc là, pour ceux qui ont été séparés, on vous dit qu'il y a une réconciliation. Pour d'autres, on vous dit qu'il y a une réconciliation avec vous-même. C'est une belle carte, la réconciliation. Ça veut dire qu'on comprend l'autre et voilà, on se réconcilie avec l'autre, on se réconcilie avec soi. C'est très belle carte d'amour. Ça augure c'est de bon augure. On vous dit attention, il y a de la malhonnêteté dans l'air, alors c'est de la ruse, hein. Donc vous savez que vous avez en face de vous quelqu'un qui est un peu rusé, ou alors vous, on vous demande d'être rusé par rapport aux gens en face de vous, parce que apparemment il y a quelqu'un qui ne serait pas honnête, tout simplement. On continue avec la troisième carte, on vous dit que pour certains il y a des situations de solitude, d'isolement et de pas de dialogue, pas de communication. Donc là, peut-être que malgré la réconciliation,
On vous dit d'être prudent et on vous dit que de toute façon, si la personne ne vous recontacte pas et qu'il n'y a pas de réconciliation, c'est pas le moment. C'est tout simplement pas le moment. Rappelez-vous la carte du temps. Le temps fait bien les choses, donc laissez, attendez, sans attendre, hein, parce que attendez, c'est pas bon. On va dire que le temps va travailler pour vous. Voilà, pour ceux qui sont dans des périodes comme ça, où il y a un manque de communication, on vous dit le temps travaille pour vous, ne vous inquiétez pas. Regardez, une magnifique carte avec le Tony Carmine Salerno, les miracles. Ton rêve deviendra bientôt réalité, écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Donc continuez à croire au miracle, continuez à croire à l'amour et écoutez votre cœur pour tout ce qui est décision sentimentale. Vous voyez, autant j'étais hyper rapide au niveau des énergies, ça allait vite, etc. Mais au niveau du cœur, j'ai l'impression qu'il faut du temps. Là, je suis plus lente dans mon élocution et j'ai vraiment les énergies qui se sont ralenties. J'ai également le chakra de la gorge qui brûle, donc je pense qu'il y a des choses qui n'ont pas été dites dans certaines relations. Et c'est ce qui pêche, quoi. Donc, si vous n'avez pas dit les choses, faites-le au Ho'oponopono. Parce que là, vous avez des choses de coincées dans la gorge. J'ai mal à la gorge, rien que de vous le dire. On continue l'amour. Attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc, on vous dit que vous êtes attractif. On vous dit que vous attirez autour de vous. Donc, profitez-en. Profitez de cet instant où il y a du monde qui s'intéresse à vous. Profitez-en, tout simplement. Mais restez prudent. Pour d'autres, on vous dit traitez les problèmes familiaux, votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. On vous parle encore de pardon, on vous parle de problèmes familiaux. Donc je pense que pour certains d'entre vous, l'amour, vous avez des problèmes en amour, vous avez des problèmes relationnels à cause de votre relation avec vos parents. Essayez de travailler la blessure de l'âme que vous avez de votre enfance pour pouvoir guérir de ces problèmes familiaux et pouvoir aimer avec votre cœur, avec qui vous êtes vraiment. Waouh, c'est d'une puissance, c'est d'une rapidité ce tirage. La chèvre, votre année 2020 va passer très très vite pour vous. Le message pour votre âme. Protection. Rappelez votre pouvoir, coupez les liens, recouvrement d'âme. Retournez à qui vous êtes vraiment à l'intérieur de vous, retournez à votre âme. Coupez les liens négatifs avec le mât, hein, le départ. Coupez les liens négatifs, faites attention à vous, retrouvez votre énergie d'âme. Voilà le message de votre âme, vous êtes protégé. Le message de l'archange Michael pour vous, c'est la carte de l'illumination, la libération. La carte numéro 12, je vous la lis car c'est important. Amis chèvres, pour vous, cette année 2020, que vous conseille l'archange Michael pour vous? On y arrive. Voilà. Illumination, libération. Vous n'avez aucune raison de vous cacher derrière une personnalité que les autres considéreront plus acceptable, car votre moi profond est bien plus beau. Vous n'êtes pas votre personnalité, ni votre travail, ni vos qualifications, ni vos réussites. Vous n'êtes ni vos succès, ni vos échecs, ni toute autre chose terrestre. Ce que vous êtes est bien plus noble et plus précieux que vous ne l'imaginez. Imaginez que vous êtes entouré de lumière chaude et douce de quartz rose. Sentez que vous baignez dans cette énergie bienfaisante jusqu'à ce que vous n'imaginiez plus que de la lumière. Abandonnez tout sentiment de restriction que vous avez pu vous imposer ces derniers temps. Vous êtes une belle âme, parfaite telle que vous êtes. Alors laissez votre lumière intérieure briller à travers vous. Il est temps de vous défaire des apparences qui vous empêchent d'être pleinement ce que vous pouvez être. Je suis aussi mauvais que le pire, mais Dieu merci, je suis aussi bon que le meilleur. Walt Whitman. Voilà pour vous, amis chèvres. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à appuyer sur la petite clochette, à partager. Je vous souhaite une agréable, une excellente année 2020. Namasté, prenez soin de vous, amis chèvres.